Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans ma nouvelle demeure ou ma nouvelle installation où est-ce qu'on veut revenir aux Écritures, revenir à la parole et revenir dans 2 Corinthiens chapitre 12 où est-ce que Paul nous a amené au 3e ciel et ensuite nous a ramené très bas sur la terre et à parler de cette nécessité, de cette faiblesse, de cette idée de dépendance qui est la meilleure place où être. Pas l'exaltation, l'humiliation d'avoir besoin de Dieu. Et il, maintenant, se prépare à revenir à Corinthe dans un sens et continuer l'attaque contre ces judaïsants, ces faux enseignants, ces super apôtres qui ont attaqué le personnage de Paul. Ils ont osé, devant l'église de Corinthe, parler de Paul comme un pécheur caché et que Dieu punissait. Comme un qui voulait profiter d'eux autres. Un qui n'avait pas le même résultat ou la même reconnaissance, capacité que eux. Et donc, Paul, justement, ça mène l'attaque. Et en partie, l'attaque est aussi contre les Corinthiens. Parce qu'ils ont été montés contre, on s'est laissé embarquer par ces faux enseignants pour repousser Paul. Et c'est pour ça que le texte qu'on arrive présentement, lorsqu'il revient se concentrer sur son enseignement, les versets 11 à 13, est vraiment une attaque contre eux. Donc, c'est vous le problème, l'Église, les gens. Et ça mène à me poser la question, est-ce que nous comprenons notre tort aussi? Vous allez comprendre au fur et à mesure d'avancer. Et on commence avec le verset 11. J'ai été un insensé. Vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Il faut se rappeler que cette parole de insensé nous ramène plus loin que l'écharpe dans la chair, plus loin que le 3e ciel, nous ramène jusqu'au chapitre 11. Où c'est commencé cette discussion en disant « Permettez-moi un peu de folie ». Et la folie, c'est d'être comme les faux enseignants. Ces gens-là qui se mesuraient par eux-mêmes. Ces gens-là qui se glorifiaient en eux-mêmes. Si ça vous voulez, je me glorifie aussi en moi-même. Vous voulez quelqu'un qui a un grand pédigrí, qui avait un beau bagage historique? Je suis un juif des juifs, un hébreu des hébreux. Vous voulez quelqu'un qui se glorifie en lui-même? Je suis le plus grand ministre de Christ. Et c'est là qu'il tourne la chose. Hein? C'est là qu'il renverse le tout, et à place de parler de tous ses grands accomplissements, il parle de ses grandes souffrances. Et pas juste, il y a eu David difficile. Ils voulaient le battre, ils voulaient le fouetter, ils l'ont lapidé, ils ont essayé de le tuer à maintes et maintes fois. Ça, il dit, c'est qu'est-ce qu'il démontrait qu'il est un ministre de Christ. C'est que les faux enseignants disaient non, c'est une preuve que Dieu l'haït. Il dit non, c'est une preuve que je suis Christ. Parce que Christ aussi a souffert énormément. Et donc, comme il a dit, vous voulez un peu de folie, je vais vous en donner de la folie. Et là, il dit, c'est votre faute, ça. Vous m'avez contraint, vous m'avez obligé à amener cette folie. La raison, c'est parce que c'était à vous de me recommander. Ça nous ramène encore plus loin, au chapitre 3. Lorsqu'il parle de ces lettres de recommandation, fort probable que ces faux enseignants, ces super apôtres, avaient justement des lettres de recommandation, avaient si vous voulez, de nos jours, des livres qu'ils avaient écrits eux-mêmes, avec un beau préface d'un pasteur connu. Puis en arrière, la couverture, il y avait justement toutes sortes d'approbations de d'autres grands théologiens. Ce livre est incroyable. Ces hommes sont des grands enseignants. Des choses comme ça. Il n'a pas dit, c'était à vous de faire ça pour moi. Lorsque ces judaïsants ont rentré, ont commencé à attaquer mon personnage, attaquer mon enseignement, vous auriez dû vous lever et dire, c'est faux qu'est-ce que tu dis, on connaît Paul. Il va expliquer encore plus dans le verset 12, mais il dit, c'est à vous de me défendre. Là, ça m'a obligé de moi de le faire. Mais c'était à vous de le faire. C'était à vous de me recommander comme il dit. Parce qu'il continue justement à expliquer, j'étais aucunement inférieur aux apôtres par excellence, ou si vous voulez, à ces super apôtres. Je ne suis pas moins qu'eux. Même s'il termine en disant, je suis quand même rien. Rappelez-vous, quand il a voulu se glorifier, puis vraiment présenter la grandeur de Paul, il s'est concentré énormément sur ses faiblesses. Et ses faiblesses, non pas pour se glorifier dans le fait que regarde comment j'ai souffert. Non, non. Parce que dans cette faiblesse, Dieu devait agir pour le soutenir. Et il ramène quand même ça à l'idée de, il s'est glorifié en Christ, en Dieu, qui devait être sa force. Quand les gens le calomniaient,
c'est Dieu qui devait le soutenir. Quand il n'y avait plus d'argent, c'est Dieu qui devait le soutenir. Quand il était physiquement plus capable, Dieu devait le soutenir. C'est Dieu qui a œuvré. Donc, moi, je suis rien. Dieu a agi à travers moi. Dieu a bâti cette œuvre. Dieu a changé vos vies. Dieu a établi l'Église de Corinthe. Et c'est encore une démonstration que je ne suis aucunement inférieur à eux. Et là, il va vraiment rentrer dedans au verset 12 en disant « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » La démonstration de mon apostolat, de cet appel de la part du Seigneur, il dit, a éclaté parmi vous. Et je ne vais pas me concentrer sur les preuves pour tout de suite, on va y revenir, les preuves de son apostolat, mais je vais me concentrer sur cette idée que comment ils ont vraiment été manifestes, ont vraiment été démontrés parmi eux. Mais que l'idée ici d'éclater, c'est l'idée d'effort et d'accomplissement. D'effort, de grand travail et justement le succès. Donc, il s'est passé des choses et ça a touché vos cœurs. Ça a été une conviction pour vous, ça aurait dû vous convaincre. Et j'aime qu'il ne commence pas par les miracles et les guérisons et tout ça, il commence par cette patience, cette endurance plus exactement dans l'épreuve. Le fruit de l'esprit. Encore, ça revient à Dieu la gloire, pas à lui. Encore, il ne se concentre pas sur des choses extravagantes comme on fait de nos jours, il se concentre sur la réalité de tous les chrétiens. Et rappelez-vous, Paul a œuvré à Corinthe 1 an et demi. Et dès le début, si vous ne savez pas, allez lire Actes chapitre 18, et dès le début, on voit que les chefs religieux juifs s'opposent à l'œuvre de Paul, ou l'œuvre de Dieu, je devrais dire. Parce que beaucoup des juifs, comme des païens, viennent au Seigneur. Même que, dès le début, un des chefs de la synagogue vient au Seigneur, Sosthène. Sosthène qu'on découvre dans 1 Corinthiens, il s'est converti. Ils ont perdu leur chef de la synagogue. C'est pas le fun, ça. Et même si Luc va pas en beaucoup de détails à quoi ressemble cette année et demie, je penserais bien qu'il va continuer à avoir l'opposition de la part des chefs religieux à travers le reste de cette année et demie. Il n'était pas très content de voir ce que Paul pouvait faire, même que les païens aussi se sont mêlés. Mais ça, comme je dis, allez lire Acte 18 pour voir ce que je veux dire. Ce qu'on sait aussi, c'est que, probablement au début, Dieu lui apparaît à Paul et dit, prêche un peuple. Il y a un besoin d'encouragement. Et il a continué. Les Corinthiens ont vu ça. Et comme je dis, ils étaient là jour après jour. Pendant cette année et demie, ils ont sûrement vu l'opposition. Ils ont vu les difficultés. Ils ont fait des attentats pour de tuer Paul. Il n'est pas de juste continuer à dire non, je m'en fous. Je prêche l'évangile. Des hommes vont être sauvés, c'est ça qui compte. J'aime que c'est sur ça qui commence en disant, vous avez vu ça, ce que n'importe quel homme de Dieu, fidèle serviteur de l'Éternel, va faire de nos jours aussi. Et là, ensuite, il ajoute justement ces signes, miracles. Il met des synonymes ensemble, il faut comprendre. Il ne faut pas faire la distinction entre c'est quoi le signe, c'est quoi le prodige. C'est des synonymes. C'est l'idée que de manifestations ultra divines, des manifestations non humaines, si vous voulez, sont arrivées de façon concrète. De façon que c'était indéniable que les Corinthiens pouvaient dire on l'a vu, on l'a expérimenté. Et c'est ça qui est comme, pour moi très triste de nos jours parce qu'il y a beaucoup qui parlent qu'on devrait avoir des miracles, puis des guérisons encore maintenant. Ils parlent, mais ils n'en font pas. Ils parlent, puis les gens les écoutent, puis ils sont ouais, il a raison, mais ils ne réalisent pas que ces hommes-là n'en font pas. Ils vont donner des histoires, mais il n'y a jamais rien pour les prouver, ces histoires. Pourtant, on a du temps que les téléphones partout. Du temps qu'on peut avoir la technologie, qu'on peut voir les résultats médicaux. Il était guéri du cancer, il était mort puis il est ressuscité. Bon, la preuve. Amène le gars qui est ressuscité. Non, il n'y a rien de ça. Des histoires et des histoires. Paul dit non, il y avait des preuves concrètes. Les Corinthiens pouvaient le voir. Pensez au ministère de Jésus. C'est pas que les chefs religieux pouvaient nier les œuvres de Jésus parce qu'ils n'étaient pas vraiment miraculeux. Non, au contraire, c'était ça le problème. Ils étaient indéniables, les miracles de Jésus. Les morts qui ont ressuscité. Lazare, 4 jours dans la tombe. C'est clair qu'il est mort. Il l'a ramené. Les chefs religieux ne peuvent pas nier ces œuvres extraordinaires, des paraplégiques, des aveugles qui pouvaient marcher, qui pouvaient voir.
Mais chose pour Paul, c'était indéniable. Et comme je dis, contrairement à de nos jours. Paul dit tout ça était là. C'est pourquoi comme il peut dire, je ne suis pas aucunement inférieur à eux. Vous avez vu ces choses. Vous avez vu mon caractère. En même temps que vous avez vu justement la démonstration de Dieu dans ma vie. Et c'est là qu'il devient vraiment attaquant. C'est là qu'il donne vraiment un coup d'épée directement dans le cœur des Corinthiens. Et verset 13 dit, « En quoi avez-vous été traité moins favorable que les autres églises? Sinon, à ce que je ne vous ai point été à charge. Pardonnez-moi ce tort. » Je ne sais pas vous réaliser, il y a énormément de sarcasme. Et je sais que les gens n'aiment pas l'idée que, tu sais, des fois, Paul peut être moqueur ou sarcastique. Il dit non, Paul ne faisait pas ça. Oui. Oui, c'était une méthode par laquelle il voulait faire réveiller les gens. C'était pour leur faire comprendre leur erreur. Mais il commence le verset 13 en disant en quoi est-ce que vous avez été traité moins favorablement, vous autres, des autres églises? Il a déjà parlé sur ce sujet. Il disait comme quoi, quand j'étais parmi vous, j'ai travaillé de mes mains, puis mais j'ai reçu de l'argent des autres églises. C'est eux qui payaient pendant que moi je servais vous. Ou sinon je travaille de mes mains. Parce que ça ne vous coûte rien. Et encore plus quand tu réalises que le premier voyage de Paul, ou la première église où est-ce que Paul il est resté longtemps, c'est Corinthe. La deuxième plus grande, c'est Éphèse avec environ 3 ans. Mais avant ça, on parle de quelques semaines ou mois. Thessalonique, Paul il est resté 3 semaines, pas plus. 3 semaines. Ils ont eu 3 semaines d'enseignement de Paul, après ça, c'était fini. Puis 2 lettres, bien sûr. Mais Corinthe, on ne voit pas pendant 1 an et demi. Comment est-ce qu'eux ont été moins bénis puis ont eu un moins grand investissement de la part de Paul que les autres églises? Ça n'a pas de sens. Il essaie vraiment de les brasser, de les faire réaliser. Non, mais comment vous pouvez vraiment croire ce que ces hommes disent contre moi? Vous avez déjà oublié l'année et demie qu'on a vécu ensemble, où j'étais avec vous jour et nuit, en train de vous aider, vous servir, et ainsi de suite. Comment est-ce que vous étiez moins bénis que les autres? Comment? Comment est-ce que vous pouvez dire que je profite de vous autres? Comment? Et c'est là qu'il y a un moqueur et même qui s'attaque directement contre les faux enseignants. Puis il parle de cette idée j'ai pas été à charge de personne. Le mot charge, c'est le mot paralysie. C'est un mot qui parle vraiment d'être paralysé de la tête aux pieds. Pensez-le. C'est comme si tu es en train de dire, je suis pas comme eux autres, les faux enseignants qui sont rien comme des corps morts que vous devez porter. Qui fait juste profiter de vous autres. Puis il en a parlé au chapitre 11 de cette vérité-là. Il a parlé de cette idée justement comment ces gens-là sont profiter énormément des gens de Corinthe, puis les gens de Corinthe les laissaient faire. Encore, je peux m'empêcher de penser de nos jours. Ces pasteurs qui vivent des vies de luxure extraordinaires, les églises les supportent. Ils sont contents de donner de l'argent pour les aider à avoir leur jet privé, puis leur belle maison, puis tout ça. Ils sont littéralement à charge. Ils sont vraiment comme des corps morts portés par l'église, puis l'église dit yay. Paul dit désolé que je ne vous ai pas fait ça à vous. Que je n'ai pas dit que j'étais un gros corps mort. Que je n'ai pas juste profité de vous autres. Comme eux. Intéressant, n'est-ce pas, qu'il prend le mot charge, mais de paralyser. Tu ne vas pas faire grand-chose quand tu es paralysé. Tu n'es pas un grand ministre de Christ nécessairement. Quand tu n'es pas capable de rien faire. Et je ne suis pas en train de dire que dans la paralysie, tu ne peux pas servir. Juste comprendre l'image que Paul veut utiliser pour ces hommes-là, ces super apôtres. Et c'est là, comme je dis, qu'il frappe de sarcasme directement à l'Église, puis il dit « Pardonnez-moi ce tort. Pardonnez-moi, je n'ai pas profité de vous autres. » Vous vous sentez, n'est-ce pas, il y a vraiment un coup, je veux dire, même une belle claque d'en face de moquerie aux Corinthiens pour dire est-ce que vous réalisez à quel point vous êtes ridicule présentement? Ces gens-là profitent de vous et vous convainquent de vous tourner contre moi qui ai tout donné pour vous et que j'aime profiter de vous autres. Mais je suis désolé de ne pas profiter de vous autres parce que peut-être là, vous m'écouterez maintenant. Hein? Peut-être que là, vous me laissez continuer à enseigner comme eux font. Pardonnez-moi, je n'ai pas fait ça. Et c'est là encore que je tourne dehors puis je parle aux gens de nos jours, aux chrétiens, aux brebis. N'est-ce pas que la parole est en train de nous dire, est-ce que vous verrez que moi, c'est ridicule que vous supportez ces charges-là? Que vous ne réalisez pas justement l'œuvre de Dieu qui se fait depuis 2000 ans. Qu'est-ce que le message a été? Qu'est-ce que la vie chrétienne a été depuis 2000 ans et qui maintenant a été modifié depuis les 100 plus ou moins dernières années?
des accents sur des choses qu'on ne devrait pas mettre l'accent. Un message chrétien de l'Ouest, un chrétien nord-américain, qui se propage à travers le monde, qui est totalement contraire à ce qui a toujours été là de la part de Dieu. Pourquoi vous allez à côté? Pourquoi vous cherchez ailleurs ce que Dieu fait depuis 2000 ans? Un œuvre où on cherche plus des miracles et moins Christ. Un œuvre où on met l'accent sur l'argent et non de se donner pour les autres. Pourquoi? On espère que ce bel rappel de la part de Paul auprès des Corinthiens, cette attaque, je dirais même, va venir presque nos cœurs aussi. Ou n'importe qui écouterait ça maintenant. J'espère que vous pourrez le partager à d'autres et que ça va leur parler. J'espère surtout que Dieu est celui qui va leur parler. Et c'est pour ça, sur ça, nous allons prier. Éternel, merci pour ta bonne parole. Merci pour le fait que tu as inspiré Paul à parler aux Corinthiens et à nous parler encore maintenant aujourd'hui. On prie que ces paroles puissent vraiment être entendues parmi ton peuple qui s'est fait juste profiter, qui ont juste été dominés, qui ont juste sous la charge de bergers, qui ne sont que des profiteurs et profiteuses. Réveille ton peuple, oh Dieu. Réveille ton peuple sur la réalité de ceux qui vraiment œuvrent pour le Seigneur. À quoi ça ressemble un ministre de Christ? C'est quoi vraiment les preuves, les signes, les démonstrations? C'est pas d'en parler, c'est de vivre des vies qui ressemblent à Christ et des gens qui prêchent l'Évangile. Réveille ton peuple, on prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et sur ça, frères et sœurs, je peux vous apprécier